Bon les amis, après à peu près 1 milliard d'années, on se retrouve pour un nouvel enduro vlog. Ça me fait bizarre de parler à nouveau tout seul dans mon casque, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le réclamaient. Il y a pas mal de raisons pour lesquelles je pouvais plus rouler, notamment la principale c'était que je vendais ma moto et que j'en cherchais une nouvelle. Et bah dans cet enduro vlog que je voulais te faire depuis un moment, je vais te présenter ma nouvelle moto. Donc là la première étape ça va être de trouver un petit coin tranquille où m'arrêter pour que tu puisses la voir un petit peu, que je puisse t'en parler brièvement. Bon ça va pas durer longtemps, je vais essayer de faire assez vite et puis après j'irai rouler un petit peu, juste pour que tu puisses avoir toi aussi tes petites impressions et que je t'en parle un peu plus en détail tout en roulant. Bon bah voilà la bête. C'est pour te dire les choses brièvement une Yamaha WRF, bon ça tu l'auras vu je pense, 250 de 2007. Alors la moto date de 2007, tu pourrais croire que bah ouais, ça fait un petit peu vieux, qu'elle a de la bouteille, mais je l'ai trouvée dans un état nickel. Je t'en parlerai un petit peu plus en détail du passé de la moto, mais en gros voilà, c'est une petite Yamaha 250 4 temps. Ça fait un petit moment que je voulais passer au 4 temps, c'est vrai. Je pense avoir une conduite qui est plus appropriée pour ce type de moteur là. Maintenant voilà, c'est un test, on va voir. Peut-être que le 2 temps va me manquer et que je repasse au 2 temps. Mais j'avais envie de passer au 4 temps. Et surtout sur cette moto là, je vais t'en parler un petit peu plus en détail. Mais pour te parler du coup déjà de la moto, c'est donc un 254 temps des années 2007. Donc des années 2007, il n'y a pas encore l'injection. C'est un carbu. Donc c'est un carbu, il n'y a pas d'injection et comme toutes les japonaises de l'époque, comme toutes les japonaises d'ailleurs maintenant encore, c'est un cadre en alu. Là aussi c'est un truc que je voulais tester depuis longtemps parce que c'est différent des européennes. On a toujours dit du grand bien de la partie cycle des japonaises, donc je voulais aussi tester ça. Et je vais aussi t'en dire 2 mots par rapport à ça. Et quoi d'autre par rapport aux caractéristiques techniques de la bécane. Ah oui, là aussi un truc qui change ma vie, c'est le démarreur électrique. Ça c'est vraiment le truc, le grand luxe quoi. J'avais toujours pas ça sur les Aberg. Et c'est vrai que dans plein de situations, ça me fatiguait pour rien. Et là je t'avoue que je revis maintenant que j'ai un démarreur. Donc écoute, c'est tout ce que j'ai à dire là pour l'instant pour les caractéristiques techniques. Je vais te parler un petit peu de ce que moi j'ai fait sur la bécane. On va partir rouler parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses quand je l'ai reçue, pour être sûr de partir sur une moto saine, sur quelque chose de sain. Mais voilà, pour pas que tu t'ennuies trop, on va partir rouler et je vais t'expliquer tout ça en roulant. Bon, alors juste comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport aux antécédents de la moto, c'est une moto que j'ai trouvée super propre. Franchement, elle n'avait pas énormément de kilomètres et elle était vraiment nickel. Il y a 2 personnes qui l'ont eu avant et c'est des personnes qui roulaient vraiment cool. Il y a une personne qui l'a eu pendant très longtemps, c'est celui qui l'a eu le plus longtemps en fait. C'était quelqu'un d'un certain âge, on va dire, qui faisait pratiquement que de la rando avec. C'est vrai que c'est une moto qui s'y prête bien. Donc pas de course, que de la rando. Le mec s'en occupait super bien, tout était bien mis à jour dans le carnet d'entretien. Tu vois que le gars c'était quelque chose qui faisait les choses, c'était quelqu'un qui faisait les choses proprement. Et puis le possesseur d'avant l'a eu seulement 1 an. Donc vraiment pas longtemps. C'était un jeune. Pour le coup, je suis un peu moins sûr de sa rigueur à lui. C'est vrai que quand je l'ai reçu, il y avait 2-3 petits trucs qui m'ont pas trop plu, mais bref, il l'a pas eu longtemps. Je l'ai eu à un super prix. Le mec était quand même mécano chez Yam, donc voilà, il savait ce qu'il faisait. C'était une moto qui était très très propre. Le kit déco était tout neuf dessus, donc voilà, c'est sûr que ça aidait à faire en sorte qu'elle paraisse nickel. Mais voilà, j'étais agréablement surpris. J'ai fait un peu de route pour l'avoir, mais je l'ai eu à un super prix. Je l'ai eu à 3000 €. Franchement, pour une bécane d'enduro, c'est pas grand chose. Donc voilà, par rapport aux antécédents, alors ouais c'est vrai que quand je t'ai montré tout à l'heure, elle était bien sale. Tu l'as pas vu dans sa meilleure config. Mais voilà, j'ai roulé avant et je t'avoue que j'avais la flemme de la nettoyer. Mais j'avais quand même envie de te faire cette vidéo. Et puis si tu veux l'avoir propre, tu peux me suivre sur Instagram, là tu verras des belles photos avec la moto dans ses meilleures conditions. Donc ça c'est par rapport aux antécédents de la bécane. Ah yes, il y avait un arbre en travers, ils l'ont coupé. En ce qui concerne les choses que j'ai faites moi
Alors, pour être sûr de partir sur une base saine sur la bécane, bien évidemment, j'ai fait vidange plus filtre à huile. Comme ça, on est tranquille. Par rapport au moteur, y a pas mal de choses qui ont été bien faites, donc j'ai pas encore à mettre les mains dedans. Même si c'est un moteur qui est très robuste, hein, c'est pour ça. D'ailleurs, la raison principale pour laquelle j'ai voulu opter pour cette machine. Je roule énormément et c'est vrai qu'avec le 2 temps, ça me saoulait de faire beaucoup de maintenance moteur, de faire des pistons souvent. Donc là, je suis plutôt tranquille avec cette bécane. Normalement pour la saison, on va dire que je suis tranquille. Peut-être faire une distrie en milieu de saison, on va voir. Mais voilà, ce que j'ai fait, donc vidange, bien évidemment, pneus avant, pneus arrière neuf. J'ai mis aussi des billes parce qu'il n'y en avait pas. Donc de ce côté-là aussi, je suis tranquille, pas de risque de crevaison. Les pneus sont nickel. J'ai mis des protège-mains intégraux avec un renfort en alu. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont pas fans des protège-mains intégraux. Mais franchement, pour le nombre de leviers que j'ai cassés, moi, c'est ce que je préfère, de loin. Ce que j'ai fait aussi, ah oui, par rapport à la partie cycle, c'est que j'ai réglé les suspensions comme elles le sont à l'origine. Comme ça, je suis sûr de partir sur la moto, une moto neutre. Et puis, au fur et à mesure que je vais rouler avec, je vais ajuster quelques petits réglages. Surtout une fois que j'aurai roulé en cross avec. Là, je trouve d'ailleurs que les... je vais pas te donner mes impressions maintenant. Je vais le faire un peu plus tard dans la vidéo. Mais ouais, les suspensions franchement sont dingues. La partie cycle est dingue en général. Donc suspension remise et comme à l'origine. Ah oui, j'ai creusé la selle aussi. J'ai réglé la précontrainte de l'amortisseur arrière. J'ai creusé la selle pour pouvoir toucher correctement les pieds par terre, quitte à perdre un petit peu de confort. Moi, ça me dérange pas. De toute façon, normalement, on est censé rouler debout, hein, je vous rappelle. Ouh, ça glisse. Mais c'est ce que j'ai fait par rapport à la selle. Je l'ai bien creusé d'ailleurs. Je vais mettre un post sur Instagram, je pense, pour détailler un peu tout ça, les étapes, etc. Même si j'en ai fait une vidéo. Autre chose que j'ai fait aussi, pour être sûr d'être tranquille, c'est que j'ai fait les plaquettes de frein. J'ai mis des sangles aussi, des sangles de levage. C'est vrai que ça c'est pratique, que ça soit en course ou en balade. Quand tu as des sangles pour pouvoir tirer la bécane, la sortir de bourbier ou même te faire aider par quelqu'un, c'est toujours pratique. C'est un truc qui coûte que dalle et ça peut pas mal aider. Donc j'ai mis des sangles. Et ah oui, dernière chose que j'ai faite, c'est changer la laine de roche de mon pot. Parce que c'est vrai que quand je l'ai reçue, j'ai été un petit peu surpris par le bruit qu'elle faisait. J'adore ça, hein. Mais c'est vrai qu'en enduro, moi je préfère avoir une moto qui ne fasse pas trop de bruit pour être assez discret. Alors je sais qu'avec le 4 temps c'est un peu plus compliqué, c'est clair. Mais là c'est pas le pot d'origine que j'ai, c'est un pot CRD il me semble. Et quand je l'ai ouvert, la laine de roche était dans un état. Donc c'est changé, elle fait un peu moins de bruit même si je trouve qu'elle en fait encore trop. Après, tu me donneras un peu ton avis là-dessus, mais tu vois là je suis pas sûr qu'elle passe le contrôle technique en course, hein, qu'elle passe le sonomètre. À voir. J'ai l'impression qu'elle fait encore plus de bruit que mon pote Max qui avait un Acra sur son 350. Et ça me fait un peu peur parce que lui il passait le contrôle technique au poil de cul, hein. Donc ça sera à creuser. Je vais peut-être mettre un pot d'origine, je vais voir. Donc voilà tout ce que j'ai fait sur cette bécane. Avec tout ça, normalement je suis à peu près sûr de partir sur une bécane saine et d'être tranquille pendant un petit moment. Bien évidemment, il y a aussi eu des vérifications de base, hein. J'ai fait tous les niveaux, l'huile, le liquide de frein, le liquide de refroidissement. J'ai vérifié le serrage de tous les axes, etc. Donc tout ça, ça a été fait. Et voilà donc tout ce que j'ai fait sur la bécane quand je l'ai reçue pour être sûr d'être tranquille. Maintenant, par rapport à la moto, ce que j'en pense, mon avis sur cette moto, j'ai pas mal de choses à dire par rapport aux points positifs et aux points négatifs aussi. Sachant que je te fais pas ça à la va-vite, hein. J'ai pas roulé simplement 2 fois avec pour te dire tout ça. Ça fait à peu près, tu le sais peut-être pas, mais ça fait à peu près un mois et demi, voire même 2 que je l'ai. Et j'ai déjà je l'ai déjà mis pas mal de kilomètres et pas mal d'heures pour être sûr d'avoir du recul et de dire les choses en étant à peu près sûr de ce que je raconte.
Donc là, si tu es d'accord, on va se faire cette petite côte. Enfin, on va essayer de se faire cette petite côte. Et puis je vais te détailler tout ça. Ok, bah voilà, c'est un excellent moyen de commencer à te parler des points forts. C'est la façon dont cette moto, elle tracte. Alors certes, il y a les pneus neufs, mais franchement, le 4 temps, ça me change, mais tellement. Ça accroche le sol, c'est un truc de ouf. Dans les grimpettes comme ça, ou même sur terrain de cross, j'ai été roulé une fois sur terrain de cross avec, assez rapidement. C'était des conditions franchement hyper humide, c'était vraiment de la grosse gadoue. Et là où avant avec le 2 temps je chassais dans tous les sens de l'arrière, mais là je restais droit, la roue elle restait collée au sol et ça accrochait de ouf. Tu vois, c'est exactement ça, ça part pas dans tous les sens, c'est dingue. Et bon, ça c'est le 4 temps aussi, c'est sûr. Mais j'adore ça. Et justement, pour tout ce qui va être spécial, etc., ça va être génial. Donc là, gros point fort de cette machine, c'est que c'est un tracteur, quoi. C'est un tracteur. Maintenant, un autre point fort, c'est je pense le point qui m'a fait acheter cette machine, le gros point fort de cette bécane, c'est sa robustesse moteur. Alors je me suis énormément renseigné avant d'acheter quelque chose, peut-être que tu commences à me connaître. Je suis pas du genre à faire les choses sur un coup de tête, mais je me suis beaucoup renseigné et c'est des motos qui sont très robustes. Bon, après c'est assez connu, les japonaises en général sont robustes, sont fiables. Je vais être globalement tranquille, tout a été bien fait avant que je l'achète. Alors c'est sûr que sur une machine d'occasion on n'est jamais sûr à 100%, mais voilà, c'est connu que par rapport au moteur sur les gammes on est tranquille. Le piston il est quasi indestructible. Normalement je suis parti pour ne pas avoir à toucher le moteur pendant toute la saison, et c'était important pour moi parce que je roule beaucoup. Je roule 2-3 fois par semaine, on va dire, une demi-journée à chaque fois, et c'était important pour moi de ne pas avoir à faire trop de maintenance moteur parce que j'ai un budget limité déjà, et puis c'est vrai que sur le 2 temps j'étais amené à faire 2 pistons par an et ça me coûtait vite cher. Alors c'est sûr que quand tu ouvres un moteur sur une 4 temps, ça coûte plus cher, il y a plus de pièces, c'est plus complexe, mais là normalement avec cette machine là je vais être tranquille pour la saison, peut-être faire une distrie mi-saison, on va voir. Et voilà, il y a de la compression, elle fonctionne bien, tout est nickel, donc je suis hyper content. Par rapport au moteur aussi, encore une fois, je suis vachement surpris de la puissance qu'elle a, tu vois. À la base, moi je m'étais dirigé vers un 254 temps parce que j'avais envie de passer sur quelque chose d'un petit peu moins puissant. Tu vois, le 252 temps, il me fatiguait beaucoup. C'était un peu trop puissant pour moi, je pense, et j'avais envie d'avoir une machine que je puisse exploiter complètement. C'est pour ça que j'ai choisi un 254 temps. Et d'ailleurs, tu le vois dans mes vidéos, c'est ce que je recommande. Je recommande quand on débute, rouler en 125 de temps, en 254 temps. Parce qu'on peut se faire la main dessus. C'est des motos qui sont plus légères, qui nous fatiguent beaucoup moins. Alors c'est sûr que un 125 de temps, ça pardonnera moins qu'un 300 de temps, tu vois. Ça a moins de couple. Voilà, ça pardonne moins, mais on apprend à être précis, on apprend à exploiter à fond sa machine. Et moi j'avais envie d'avoir une bécane que je puisse exploiter à fond, que j'ai pas peur d'emmener dans les tours. Tu vois, donc ça c'était aussi l'objectif. Mais mine de rien, je suis vachement surpris. Et là je suis assez content parce que tu vois, quand je tourne un poignet, je me fais pas mal propulser. Je m'attendais à avoir quelque chose de moins puissant que ça. Donc je suis content.
Et enfin, dernier point positif de cette bécane que m'avaient énormément vanté les anciens ou les actuels propriétaires de Yam, à qui j'ai demandé leur avis, c'est la partie cycle de cette machine. Comme j'ai dit tout à l'heure, les Japonais sont connus pour avoir une partie cycle qui soit top, mais là franchement ça m'a surpris parce que dès la minute où j'ai commencé à rouler avec cette machine, en fait je me suis senti à la maison. Je me suis senti à la maison dans le sens où toutes les commandes te tombent sous la main, tout est facile, tu te sens bien dessus en fait. C'est difficile à expliquer comme sensation, mais ça m'était encore jamais arrivé avec aucune bécane jusque là de me sentir aussi bien dès la première utilisation. En fait, t'as l'impression de l'avoir tout de suite en main. T'as l'impression de l'avoir tout de suite en main et t'as envie de te faire plaisir, t'as envie de jouer avec et ça, cette sensation, elle est juste géniale, elle est top. Là où avant je me prenais des petits coups de fourche, des coups d'amortisseur quand j'étais un peu sur le rapide avec l'Usaberg et ça me faisait peur. Là je suis tranquille avec celle-ci. Je peux y aller sereinement et en fait tout simplement je me sens en sécurité. Et ça aussi c'est hyper important de se sentir en sécurité parce que si t'as peur, tu roules pas vite et t'es pas performant. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai principalement envie de me concentrer sur les courses d'enduro dans la saison qui vient, la saison 2020 du coup. Et voilà, c'était important d'avoir une machine sur laquelle je me sens en sécurité, quoi, tout simplement. Si c'est important pour toi, je te recommande cette moto là parce que tu te sens bien dessus. Et c'est sûr, en fait, c'est une moto qui est vraiment bien pour débuter, quoi, parce qu'elle est sécurisante, la partie cycle est top, le moteur est super agréable. Tout en étant assez puissant mais exploitable, donc top. Donc ça c'était par rapport au point fort de la bécane. Maintenant bien évidemment c'est pas tout rose, il y a aussi des choses qui ne me vont pas, qui ne me plaisent pas et je vais t'en parler tout de suite. On va faire la petite côte qui est là-bas et je vais t'en parler. Oh, elle est là. Là c'est gras encore, on va faire gaffe. Hop là. Alors par rapport au point faible de cette bécane, je vais commencer par ce qui est le plus connu, c'est le poids de la machine. Cette moto elle est connue pour être lourde, c'est clair. Et ça se ressent tout de suite, surtout dans le technique. Alors je sais que c'est pas une moto qui est faite pour ça, je l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai acheté pour la spéciale, je l'ai acheté pour les courses, pour faire de la liaison, pour être tranquille en liaison, être en sécurité, pas me fatiguer, pour pouvoir être performant en spécial, avoir une machine qui soit performante, qui tracte. Et forcément l'inconvénient c'est que tu as une moto qui est lourde. Celle-ci en particulier, c'est vrai qu'elle est assez lourde et je le ressens. Donc dès que je vais rouler, tu vois, pour m'amuser avec mes potes, qu'on fait de la ravine, des petits trucs techniques, je t'avoue que je me fatigue énormément. Quand je commence à la relever plusieurs fois, voilà, ça me fatigue à mort. Et non seulement le 4 temps est plus lourd, mais voilà, celle-ci en particulier. Et moi qui viens du 2 temps, ça me surprend un peu. Disons que je m'y attendais, on m'avait prévenu, mais voilà. C'est un peu... ça m'arrive de m'énerver et ça va m'arriver de m'énerver quand je serai coincé là dans le technique, que je vais pas m'en sortir, que je vais être fatigué. Je risque de crier un peu dans mon casque. Mais bon, voilà, ça je le sais. Et je verrai si ça me saoule trop ou pas, si ça me donne envie de changer. Mais ouais, gros point faible de la bécane, c'est le poids. Ok, maintenant que je t'ai parlé du poids, je vais te parler du deuxième point faible de cette bécane selon moi, qui est propre à cette machine-là en particulier. Du coup, c'est l'embrayage par câble. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi chez les Japonais, ils sont toujours... chez Yamaha, là, en tout cas, pour ces années-là, ils sont toujours à l'embrayage par câble. Je sais pas si sur les dernières, c'est encore le cas, mais là, pour le coup... c'est un truc qui me déplaît vraiment, vraiment énormément. C'est dur, c'est pas agréable. J'avais un embrayage, sur les européennes, maintenant c'est des embrayages hydrauliques et c'est tellement plus agréable, c'est beaucoup plus confortable.
Alors je pense qu'il y a des petites techniques pour le rendre plus mou, même si voilà, c'est pas non plus déconnant, hein. Si tu as des petites techniques d'ailleurs, n'hésite pas à me les donner. Mais j'aime pas du tout ça. Franchement, j'aime pas du tout ça. Donc voilà, c'est pas ce qui va me faire vendre cette machine, mais ouais, cet embrayage par câble là, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Ça me fatigue beaucoup, tu vois, là, même en roulant plutôt tranquillement, ça me fatigue et j'ai peur que sur une course, si je dois rouler toute la journée, ça soit pénalisant. Donc petit point faible sur l'embrayage. Hop là. Je les ai vus au dernier moment, ces branches. Et on est tout seul, alors on va essayer de se calmer. Voilà, et dernier point faible que j'aurais à souligner, il n'est pas vraiment propre à cette machine. C'est surtout lié au 4 temps. C'est surtout quelque chose auquel il faut que je m'habitue. C'est l'inertie du 4 temps. J'avais encore jamais... J'ai toujours eu des 2 temps, donc moi j'avais pas de frein moteur, rien, je pouvais laisser. C'était agréable dans le technique parce qu'en 2 temps, tu sais, tu peux laisser mourir la moto comme ça et ça t'aide énormément. Alors que là, l'inertie du 4 temps dans le technique, ça t'aide pas du tout. Ça t'aide pas du tout, ça t'emmène, tu cales, ça te fatigue, c'est vraiment pas agréable. Et ça, il faut que je m'y habitue, vraiment. Donc si t'as jamais roulé en 4 temps et que tu fais beaucoup de technique, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu prennes en compte. L'inertie, c'est pas qu'une mauvaise chose parce que en spécial, ça t'aide. Le frein moteur, il est là pour t'aider aussi. Tu l'utilises en descente, là, tu vois. Je peux utiliser mon frein moteur et ça m'aide. Donc il n'y a pas que des mauvais côtés à ça. Mais voilà, si tu veux faire que du technique et seulement du technique, tu vas acheter un 4 temps. Il va falloir que tu prennes ça en compte ou ça risque de te surprendre. Et voilà, moi, vu que cette machine, je l'ai achetée pour la spéciale, pour les courses, c'est pas grave. Même si ça m'arrive là, quand je vais m'amuser avec mes potes, qu'on va faire de la merde, tu vois, qu'on va rigoler dans les ravines, les petits trucs techniques, on fait des passages de tronc et tout, qu'on s'entraîne. Ça me pénalise, je me fatigue, je cale. Et il va falloir que je bosse là-dessus, tu vois. Donc c'est une chose aussi qu'il faudra que tu prennes en compte. Bon, bah écoute, je pense en avoir fini avec les points faibles et les points forts que j'avais à souligner. J'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps, mais il me tardait de te faire le test et de te la présenter. Je suis super content de cette bécane. Si j'avais à la décrire en 2 mots, je dirais que c'est une machine robuste qui est faite pour la spéciale. Vraiment, c'est ce que je tiens à souligner. C'est pour ça que je l'ai acheté, vraiment. J'espère que ça va te plaire. C'est sûr que ça marque un petit peu le passage de ma chaîne YouTube au 4 temps. Si tu étais un amoureux du 2 temps, bah ça risque de te déplaire un petit peu, mais bon voilà, c'est pas dire que je vais pas revenir au 2 temps d'une part. Et puis j'ai aussi la bécane de mon père, la 200 XC que je peux toujours utiliser pour aller rouler quand le 2 temps va me manquer. Donc voilà, je suis super content de cet achat. J'ai hâte de me concentrer sur les courses l'année prochaine, d'aller rouler avec cette machine, de me faire plaisir. Et puis voilà, si toi tu as envie d'en voir plus, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Si tu veux en voir encore plus, tu peux t'abonner ou me suivre sur Instagram. Je mets souvent des petites vidéos de trucs marrants qui m'arrivent en balade que je peux pas forcément mettre sur YouTube ou que voilà qui sont pas assez importants pour en faire des vidéos. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram ou t'abonner à la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis pour tous les fans de YAM, si vous avez des trucs en plus à dire, des trucs à savoir, si les possesseurs de WRF ont des choses à souligner, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo parce que là les endurovlogs vont reprendre. J'espère que ça vous fait tous plaisir. Et puis à la prochaine.